Il fait tout pour l'écarter de sa femme. Ah, il lui en met plein la vue. Il l'invite dans des matchs de boxe en première loge, dans des soirées. Sa collègue de travail qui travaille dans le cabinet dans le grand cabinet d'avocats, Milton Waters, ce jeu bogo là. Elle est magnifique, c'est une italienne Cristabella, laisse tomber. Il commence à craquer, commence à devenir fou en fait en réalité. Il habite à New York, appartement de dingue. Il est facturé, je crois, il facture 4000 $ de l'heure, 400 $ de l'heure. Mais c'est laisse tomber quoi. Et petit à petit dans le film tu comprends. Sa femme, il fait tout pour que Kenny Reeves il s'écarte de sa femme, sa petite femme qu'il avait à Gainesville, sa petite vie normale. Mais en même temps, les amis du diable, du chef, enfin, du patron du cabinet d'avocats, Milton, ils font en sorte de faire péter les plombs, comme moi. En gros, la femme de l'avocat de l'afro-américain, les copines du directeur général de l'entreprise, enfin la femme du directeur d'entreprise, elle fréquente maintenant la femme de Kenny Reeves, etc. Elles font tout pour lui faire péter un câble. Et tu vois dans le film, c'est exactement ce qu'ils font. C'est signé, signé. On appelle ça du gaslighting. Mais avec vraiment des pouvoirs occultes, etc. Elle se retrouve à la fin, elle se retrouve à la fin en psychiatrie. Elle se suicide. C'est vraiment élimination quoi. Charlène, elle s'appelle, ça va. Charlène, c'est moi en fait en réalité. C'est une femme, moi je suis un homme. Mais c'est le même procédé. Il la rend folle. Elle fait du papier peint. Ouais, vers pomme, vers des îles. Ouais, je sais pas, ça me plaît pas trop. Si, ça, moi je sais pas. Bah, c'est toi Charlène, c'est toi qui vois, hein, c'est ton appartement. On est vraiment dans un truc comme ça, tu vois. Des trucs bizarres du matin au soir, tu vois. Bon, bref. Après, c'est un film, il y a de la fiction un peu dedans. Je veux en venir où? À la fin du film, sa femme vient de se suicider. Elle vient de se suicider, elle est devenue folle. Le diable, il l'a rendu fou avec ses disciples, etc. Il pète un plomb, il comprend plus rien, il sort de l'hôpital. Sa mère, elle lui dit en réalité, le diable, c'est ton père. Je l'ai rencontré une fois, j'étais à New York, en séminaire. Il était serveur, il connaissait la Bible, il connaissait la Bible par cœur. La Bible, il la connaissait par cœur. Il comprendra qui comprendra. Il m'a charmé, voilà, il m'a prise, il m'a dominé, quoi, voilà. Il m'a mis enceinte, et bah c'est ton père. Après, il commence à comprendre. C'était pour ça en réalité qu'il était sur moi depuis le départ. En fait, il nous observait depuis le départ. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il descend, énervé, etc. Il voit qui? Il voit l'assistante du diable, de son patron, qui est son père en réalité, le président exécutif de l'entreprise d'avocats. Pam Garetti, elle s'appelle. Elle lui dit ça va? Il dit ouais, ça va. Elle dit vas-y, va le voir maintenant. Cette film cette scène est mythique dans l'histoire du cinéma, hein. Va le voir maintenant. Il va te guérir de tous les mâles. Tu seras heureux. Un truc comme ça. Mais il commence à marcher. Pour aller voir le diable, pour régler ses comptes. En réalité, c'est son père. Bon, bref. Il marche. Et là, à ce moment-là, dans cette scène, tu comprends tout. Dans New York est vide. Il n'y a plus personne. C'est désert. Il marche, il est dans. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable, il leur a ordonné de rester chez eux. C'est ce que ça veut dire. Ils adorent tous le diable en réalité. C'est une escroquerie. Ils l'ont testé du début à la fin. Sa femme, ils l'ont rendu folle, elle s'est suicidée. Lui, il commence à la rendre fou avec une meuf, il pète les plombs, Christabella, parce que c'est une belle femme. Il commence à péter les plombs. Et dedans, tu vois beaucoup de rituels, etc. De leur religion à eux. Toi, tu comprends pas, toi? Tu vois une asiatique en doré avec Al Pacino, avec Christabella, ils commencent à s'embrasser dans un ascenseur. Ils disent à Kenny Reeves, Al Pacino dit à Kenny Reeves, tu veux monter en haut là? On va parler d'un dossier. Vas-y, on va se mettre bien. Christabella, il y a la petite asiatique de Paris. On va la mettre bien, en doré, ils la regardent, elles sont chaudes.
Sa femme, elle regarde, elle est jalouse. Tu vois, c'est fait pour séparer le couple, quoi, tu vois. Il regarde, ah, tout de suite, non, non, c'est bon, c'est mort. Ils disent, bah, allez, en doré. Doré, c'est un rituel chez eux. Couleur dorée. Je savais pas, moi. Des fois, j'avais des rendez-vous avec. Un jour, j'avais un rendez-vous avec ma petite amie. Elle est venue en bas de chez moi. Elle était habillée en doré. Je me dis, mais c'est quoi ça? Tu regardes des films roses, des fois, il y a des femmes en doré. Tu regardes bien. Doré, c'est une religion. C'est dans leur religion. Enfin, bref. Il va, il marche et tout. Et c'est là que tu comprends. Mais pourquoi il n'y a plus personne? Tout le monde adore le diable. C'est tous des diables. Et ce film, il l'explique en réalité. C'est tous des diables. Abdelmalik, qui est un équatorien orphelin, ou un roumain, ou un turc, ou un tunisien qu'on ramène en France pour qu'il se mange une bastos sur un trottoir comme une petite merde pour la pensée unique officielle, on n'a rien à foutre, il ne saura jamais lui, c'est une pauvre merde. C'est qu'une merde. Pour eux. On n'a rien à foutre. De ta gueule. Tous des diables. C'est là que tu comprends dans ce film. Il n'y a plus personne. Il se balade, il comprend plus rien. Je me dis, il n'y a plus personne. Tous les gens qu'il a fréquentés dans le film, en réalité, c'est tous des diables en réalité. Il le sait pas. Tous des diablos. New York, c'est New York, c'est la capitale. C'est une métaphore. C'est le monde. New York, c'est le monde en réalité. Tu vas à New York, il y a toutes les communautés, il y a toutes les communautés de toutes les nationalités du monde. Tu peux croiser des Afghans, des Sri Lankais, des Tadjiks. Il y a même un quartier marocain, Little Morocco. Tu peux croiser des Tunisiens, des Vénézuéliens, des Zimbabwéens. Tu peux croiser des Mexicains, des Français, des Espagnols. C'est la Big Apple, comme on l'appelle. La Big Apple, c'est immense. Dans ce film-là, tu comprends. Et même dans le cabinet d'avocat, à un moment donné, euh, les gens font les présentations. Je m'appelle Tokifu Kishima, je suis japonais. Je suis spécialisé dans le droit maritime. L'autre, droit. L'indien, c'est droit intellectuel. Blablabla. À un moment donné, il y a un arabe. Il parle, je m'appelle je sais pas quoi. Je m'occupe du sous-groupe islamique. Je m'occupe du monde musulman. Je comprends pas, toi, il te fait comprendre dans le film, il te fait comprendre. Le film, il t'explique tout. Il y a plein de films qui t'expliquent ça. Il y en a plein. Truman Show. Truman Show, c'est quoi? Un orphelin qui prennent, qui le met dans une maison. Ton père, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère. Il lui donne une femme qui, en fait, en réalité, c'est une actrice. Sa mère, c'est une actrice. Son père, c'est une actrice. Les gens qui fréquentent dans son cabinet d'assurance, c'est des acteurs. Il est filmé du matin au soir. Les gens le regardent du matin au soir. Ils se foutent de sa gueule. Ils connaissent sa vie par cœur. Lui, c'est même pas au courant. Ils lui font des scènes de théâtre pour, réaugmenter l'audimat. Son père, il était mort dans un accident de bateau parce que le studio de cinéma, il est dans une île artificielle, dans un studio de cinéma. En fait, le ciel bleu, c'est pas un ciel bleu, c'est un dôme de fer. Il faut tout faire pour pas qu'il quitte l'île en réalité, tu vois. Donc ils inventent une histoire. Il faut lui inventer des traumatismes, comme ils ont fait avec moi. Ouais, je vais expliquer aussi. Enfin, bref. Son père, il est mort dans un accident de bateau. Il était sur le bateau. Ah, papa. Et pour augmenter l'audimat, ils font des scènes de théâtre. Il se balade, il voit son père habillé un peu comme un sans-abri chelou. Il va voir sa mère, mais mon père, je crois que j'ai croisé papa, il avait la même tête. T'es sûr qu'il avait pas de frère? Mais non, il était fils unique. Et là, il commence à douter, comme moi. C'est la même chose. Il commence à se poser des questions. C'est bizarre, l'histoire, elle est bizarre. Il se pose, et là, il observe. Il prend sa voiture, il voit des synchronisations. Il dit à sa femme, tu vois, le mec là, il fait juste le tour du pâté de maison. Il tourne, comme ça. Et là, regarde, dans 2 minutes, tu vas voir une voiture grise, coccinelle, regarde. Et là, il commence à comprendre. Il y a un truc qui cloche. C'est ça. C'est un Truman Show luciférien. Il y a quoi comme film que je connaissais pas aussi? The Game. Ça, c'est mon pseudo-frère qui m'en a parlé. Après, après mon harcèlement, ma répression d'état, que moi je savais pas, moi. Je suis en France avec lui, il me dit: Tu connais pas un film qui s'appelle The Game? Je fais: Non. C'est quoi ça? Regarde, regarde, c'est un bon film. The Game, c'est ça.
Ça parle des scènes de théâtre, tu vois les scènes de théâtre, la synchronisation, tout. À la fin, lui, il se suicide.